Regardez cette image. Est-ce le Manchester United que nous connaissons depuis quelques saisons? Absolument pas. Au lieu du désordre et des espaces béants, on observe un bloc en 5-4-1 clair dense. Les joueurs sont proches les uns des autres, se déplaçant comme un seul homme de manière rigoureuse et calculée. Une discipline qui évoque la nostalgie des plus grandes équipes de Sir Alex Ferguson. C'est précisément le schéma tactique que Ruben Amorim s'efforce de mettre en place à Manchester United. C'est lors d'un match amical estival contre Bournemouth, une rencontre que beaucoup pourraient ignorer, que les fondations sont en train d'être posées. Le plus remarquable, c'est que le coach Amorim a utilisé quasi exclusivement l'ancienne ossature, les visages familiers en l'absence de recrues notables. Pas de nouveaux hommes, mais un esprit et un cerveau tactique entièrement renouvelés. Alors, quelle est réellement la tactique de reconstruction identitaire d'Amorim? Dans l'analyse d'aujourd'hui, nous n'allons pas tout couvrir. Nous allons décortiquer les points essentiels de la victoire 4-1 de Man United. La défense proactive, les attaques rapides sur les ailes et le problème persistant au cœur de la défense. Comme lors du match précédent, le schéma sur le papier est un 3-4-2-1, mais cette fois Bruno Fernandes est positionné plus bas en tandem avec Casemiro au cœur du jeu. Ce schéma se mue rapidement en un 5-4-1 dès que Bournemouth a le ballon. La doctrine de Ruben Amorim part d'un principe fondamental longtemps oublié à Old Trafford, la solidité défensive. Plutôt que de se jeter vers l'avant de manière désordonnée, United choisit de reculer pour prioriser le verrouillage des espaces devant le but de Tom Heaton. Quand Bournemouth pénètre dans l'axe, la machine d'Amorim se métamorphose. Regardez cette organisation. Les deux pistons, Patrick Dorgu et Diogo Dalot, reculent immédiatement pour former une ligne de 5 à plat. Juste devant eux, le bloc de 4 milieux, Mount, Casemiro, Fernandes, Diallo, maintient des distances extrêmement resserrées, formant un second rideau. Même l'avant-centre Rasmus Højlund décroche pour participer à l'effort défensif. L'objectif est limpide, faire de l'axe une zone interdite, un piège spatial pour leurrer l'adversaire et le pousser à la faute ou le forcer à écarter le jeu sur les ailes. Et ce piège a fonctionné à merveille dans les couloirs. On sait que la force de Bournemouth la saison dernière reposait en grande partie sur la vitesse et la capacité de percussion d'Antoine Semenyo sur l'aile droite. Mais dans ce match, il s'est heurté à un véritable mur. Regardons comment United défend sur l'aile. Dorgu initie le pressing à distance, puis le plus expérimenté Luke Shaw intervient directement pour le cadrer et récupérer le ballon. Cette pression à deux a constamment mis Semenyo en échec. Le point culminant de cette stratégie survient à la 15e minute. Sur un contre de Bournemouth, Marcus Tavernier serre Semenyo, mais Shaw est déjà là à hauteur d'un tacle propre et précis qui éteint complètement l'incendie. Mais une défense hermétique n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, la plus spectaculaire sous l'ère Amorim, est la manière dont l'équipe transforme la défense en attaque en un clin d'œil. À la 12e minute, après un duel aérien remporté par Harry Maguire, le ballon n'est pas dégagé à l'aveugle. Il est rapidement transmis à Bruno Fernandes et sans une seconde d'hésitation, une longue ouverture par-dessus la défense est déclenchée pour lancer la vitesse d'Amad Diallo. Ce n'est pas de la chance, c'est un schéma déjà observé contre West Ham. C'est l'ADN même du défendre pour contre-attaquer. Le système défensif rigoureux de Ruben Amorim n'est pas conçu pour jouer le match nul. C'est un ressort comprimé qui n'attend que le bon moment pour se détendre avec une force dévastatrice. Et dans ce match, cette force s'est libérée quasi exclusivement depuis les couloirs devenus les véritables rampes de lancement de tous les buts de Manchester United. Revenons sur l'ouverture du score dès la 8e minute, tout part du flanc gauche. Quand Patrick Dorgu a le ballon, observez le mouvement de Mason Mount. Son déplacement intelligent aspire son défenseur direct, créant involontairement une brèche dans l'axe. Dorgu, avec la lucidité d'un joueur de haut niveau, identifie immédiatement l'opportunité. Il ne centre pas machinalement depuis la ligne de touche, il pénètre dans cet espace que Mount vient de libérer et délivre un centre ni trop haut ni trop bas, mais d'une précision chirurgicale. À la réception, Rasmus Højlund fait le reste à la perfection. Il coupe devant le défenseur central de Bournemouth pour placer une tête imparable. Une combinaison d'écoles sur le côté qui démontre une synchronisation et une intelligence tactique bien plus qu'une simple dépendance à la vitesse. Et c'est encore sur le flanc gauche et encore par l'intermédiaire de Patrick Dorgu. Cette fois, l'action naît d'un moment d'inattention de la défense de Bournemouth sur un coup de pied arrêté. Mason Mount joue un coup franc avec une rapidité d'esprit déconcertante. Dorgu, toujours en alerte, sent l'opportunité. Il utilise sa puissance physique et sa vitesse pour prendre le dessus sur Julian Araujo avant de décocher une frappe croisée et sèche qui ne laisse aucune chance au gardien. Un but qui incarne toutes les qualités qu'Amorim recherche chez un piston moderne, l'intelligence, la vitesse, la puissance et le sens du but. Alors que Bournemouth concentrait tous ses efforts à verrouiller le couloir gauche, United a frappé sur le flanc opposé. À la 53e minute, le troisième but illustre leur redoutable flexibilité.
Une série de combinaisons courtes en peu de touches entre Yoro Dalot et Diallo a étiré la défense adverse, et de manière surprenante, c'est le milieu défensif Casemiro qui monte pour délivrer la passe décisive. Le centre à ras de terre de Casemiro provoque un véritable chaos. Bruno Fernandes laisse passer le ballon avec une feinte intelligente tandis que Højlund attaque la zone, polarisant toute l'attention des défenseurs. Et dans cette confusion, Amad Diallo surgit de nulle part, se trouvant au bon endroit au bon moment pour pousser facilement le ballon au fond des filets. 3 buts, 3 scénarios différents mais une seule et même formule: partir des ailes, exploiter la vitesse et les déplacements intelligents pour achever l'adversaire. Avec un système d'attaque sur les ailes aussi véloce, le Manchester United de Ruben Amorim ressemble à une machine presque parfaitement assemblée. Cependant, toute machine a besoin d'un cœur robuste, d'un centre de commandement stable. Et malheureusement, durant ce match, le cœur de la défense centrale des Diables Rouges a montré des battements anormaux et inquiétants. L'ironie du sort est que dans la philosophie d'Amorim, les défenseurs centraux sont encouragés à participer aux attaques et ils l'ont plutôt bien fait. On a vu Matthijs de Ligt placer une tête dangereuse à la 66e minute, mais cet apport offensif ne peut masquer le manque de stabilité dans leur mission défensive principale. À la 87e minute, le moment où cette fragilité a été exposée au grand jour, sur un centre bas de Bournemouth, de Ligt, en tentant d'intervenir, a maladroitement poussé le ballon dans ses propres filets. Ce n'était pas seulement le but concédé, mais le symptôme d'un manque d'assurance et de cohésion que les supporters craignent. Pendant ce temps, le jeune talent très attendu, Lenny Yoro, malgré ses 20 ans et sa fougue, a connu un match à oublier. 10e puis 11e minute, 2 pertes de balles consécutives dans son propre camp, suite à des passes mal ajustées de Yoro. Heureusement pour United, Bournemouth n'a pas su en profiter. Ces erreurs témoignent d'un manque de sérénité et d'une pression psychologique qui pèsent encore lourdement sur les jeunes défenseurs dans un système exigeant une grande aisance technique. Et toutes ces erreurs individuelles convergent vers un problème plus vaste, une question qui persiste depuis plusieurs saisons: où est le véritable leader de la défense de Manchester United? Liverpool à Virgil van Dijk, Manchester City à Ruben Dias, et des joueurs qui ne sont pas seulement d'excellents défenseurs, mais aussi les cerveaux, les commandants qui apportent le calme à toute l'équipe face à la pression. Les entrées et sorties de Maguire et de Ligt durant ce match n'ont pas solidifié le système. Sans trouver un rock fiable au centre, un leader digne de ce nom, tous les efforts de construction dans les autres secteurs risquent de s'effondrer sur un simple moment d'inattention. Alors que retenir de cette victoire 4-1 de Manchester United contre Bournemouth? Si l'on s'en tient au simple score d'un match amical, la réponse n'est pas grand-chose. Mais si l'on analyse en profondeur ces 90 minutes, une conclusion bien plus nette se dessine. C'est la victoire d'une identité en pleine construction, une philosophie qui repose sur 2 piliers, la discipline défensive et la capacité de percussion sur les ailes. Le plus grand motif de satisfaction de ce match n'est peut-être pas les 4 buts, mais bien l'émergence d'une structure tactique claire. Pour la première fois depuis des années, les supporters ont pu voir Man United jouer avec un plan de jeu défini, où les individus sont placés dans un système qui met en valeur leurs points forts, à l'image d'un Patrick Dorgu qui a brillé de mille feux. En comparaison avec le jeu décousu de la saison dernière, la plus grande différence apportée par Amorim est l'esprit collectif et la rigueur dans l'organisation. Cela procure une sensation familière, une similarité dans le pragmatisme et la compacité avec les équipes les plus performantes de l'ère Sir Alex Ferguson. Bien sûr, ce ne sont que les premiers pas. Le cœur de la défense centrale montre encore des signes de fébrilité et le développement de solutions offensives plus variées face au bloc bas sera le plus grand défi d'Amorim et de ses hommes pour la saison à venir. La route vers les sommets est encore longue et semée d'embûches, mais au moins cette performance a semé un espoir fondé dans le cœur des supporters. Alors selon vous, pour parfaire cette révolution, quelle devrait être la prochaine priorité de Manchester United? Recruter un véritable patron pour la défense ou chercher un profil polyvalent pour l'attaque? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.